Allez-vous croire quand je vous parlerai de réalité céleste? 13. Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. 14. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. 15. Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. 17. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. 18. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, voici ta parole. C'est un enseignement éternel de Tout-Puissant et nous aimerions que toi seul puisses être le maître par excellence afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs afin que nous puissions entendre et comprendre, emmagasiner ce que tu as prévu. Ainsi nous allons prendre en Jésus-Christ. Amen. 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 On peut s'asseoir s'il vous plaît. Comme je le disais tout à l'heure, bien aimé, le livre de Jean est un des livres les plus importants pour l'évangile. Et particulièrement le chapitre 3 est un chapitre primordial. C'est dans ce chapitre qu'on voit la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. C'est dans le chapitre 3 qu'on voit comment est-ce que l'homme peut être sauvé. Alors, nous allons y aller verset par verset afin que nous puissions comprendre. Si nous terminons par les 18 versets aujourd'hui, même 3 versets nous suffiront. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Bien aimé, Nicodème était un chef des Juifs. Nicodème était un modèle. Quand on parlait de Nicodème, on voyait le modèle par excellence. D'abord, il était pharisien. Nous savons bien que les pharisiens sont les membres d'une secte juive qui prônent la perfection, la sainteté par la connaissance de la loi. Donc c'était des gens, aux yeux du peuple, des gens qui étaient irréprochables. Bien que Jésus a démontré que c'était des hypocrites. Mais aux yeux du peuple, les pharisiens, c'était des gens irréprochables. Donc, à l'époque, si on dit que mourir dans un pharisien, c'était un honneur. Si j'étais à cette époque-là, j'aurais aimé que moi, on m'appelle pharisien. Amen. Les autres, comme on a pharisien, nous sommes des pharisiens, donc, mais c'était des gens d'excellence. Bien que l'hypocrisie règne partout, même aujourd'hui, au sein du peuple de Dieu, c'est plein d'hypocrites. Les pasteurs, plein d'hypocrites. Les bassins, tout le monde est hypocrite. Alors, lorsque nous parlons des pharisiens, en mal, nous devons faire très attention. Amen. Jésus pouvait les appeler hypocrites, mais nous, est-ce que nous sommes exemplaires? Nous qui nous moquons des pharisiens, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des modèles? Amen. Donc, comme je disais, Nicodème était un modèle parmi les Juifs. En dehors de cela, c'était un docteur de la loi, donc quelqu'un qui a la maîtrise, et membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est
c'était le conseil judiciaire suprême de la nation juive, responsable des affaires religieuses et civiles. Donc, Sanhédrin, et ça veut dire comment est-ce que je peux expliquer ça? Le Sénat. Mais Sénat, qui s'est lié à un pouvoir sur les églises. Amen. C'était des gens, donc, dans le vrai sens du mot, honorables. Amen. Aujourd'hui, on appelle tout le monde honorable, député honorable, tout le monde est devenu honorable. Donc, c'était un juif, modèle, docteur, membre de la... Le pharisaïsme, c'était une secte, hein, ça il faut le dire. C'était une secte juive. Et il est aussi membre du Sanhédrin. Donc, l'icolo qu'il a donc, peuple moyen pour sa même bénédiction. Amen. Alors, le Nouveau Testament parle de deux membres du Sanhédrin en bien. Parce que Jésus, quand on parle du Nouveau Testament, c'est que Jésus, à sa côté, il est hypocrite, mais il y a deux personnes dont le Nouveau Testament parle en bien. Il y avait Joseph d'Arimathée et Gamaliel, qui étaient aussi deux pharisiens membres du Sanhédrin. Amen. Joseph d'Arimathée, c'est lui qui donna le sépulcre pour que l'on enterre Jésus. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bien qu'on n'est pas encore arrivé là, mais ce sont des choses que nous avons déjà apprises dans notre parcours de notre vie chrétienne. Gamaliel, c'était Joseph d'Arimathée, lui, il avait donné la tombe dans laquelle on avait enterré Jésus-Christ. Et Gamaliel, c'est celui qui avait reproché qu'il n'était pas d'accord avec dans bateau service à Jésus-Christ. C'est lui qui avait protesté, il dit, mais bateau service à l'INT. C'est celui-là qu'on appelait Gamaliel. Donc, pour tout vous dire, Nicodème, c'était un homme de bien aux yeux du peuple juif. C'était un homme modèle. Mais lorsque Jésus-Christ apparut, les Juifs ne l'ont pas aimé. Personne ne l'a aimé. Et maintenant, un homme modèle, comme Nicodème, approcher Jésus-Christ, c'était un scandale. Amen. Il ne pouvait pas le faire, c'était impossible. Mais Jésus-Christ, comment est-ce que l'homme modèle, l'homme du peuple, a qu'il va approcher Jésus-Christ? C'est pourquoi nous voyons que dans notre texte, il est dit qu'il vint vers Jésus de nuit. Mais il y eut un homme d'entre les Juifs, nommé Nicodème, un des chefs des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, il vint de nuit pourquoi? Il vint de nuit parce que il ne voulait pas être vu du peuple. Mais il croyait en Jésus. Ça veut dire qu'il y a certains Juifs qui croyaient en Jésus. Amen. Membres de la secte des pharisiens qui croyaient en Jésus, mais qui croyaient en Jésus en cachette. C'est pour ça qu'il est venu de nuit. Alors, on dit ceci, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Il sait que Jésus-Christ était de Dieu. Il sait que Jésus-Christ est venu de Dieu. Il ne savait pas encore qu'il est le Fils de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu par la nuit? Pourquoi est-ce qu'il est venu de nuit? C'est par peur. Alors, dans ces termes, il dit, nous savons. Que veut dire le nous? Ce n'est pas les pharisiens. Je vais répéter la phrase, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Le juif ne croyait pas que Jésus était un docteur. Mais pourquoi est-ce qu'il dit nous savons? C'est pour démontrer qu'il y a certains juifs qui croyaient en Jésus-Christ. Il y a une petite portion de juifs, une petite portion de pharisiens qui croyaient en Jésus-Christ. Alors, il est venu vers Jésus et l'appelle Rabbi.
quelque peu flatteur, rabbi, maître, docteur. Mais c'était des termes respectueux. Amen. Tout au fond de lui, il respectait Jésus. Et quand il appelle maître, lui-même, il était maître. Donc il s'approche vers Jésus pour parler à lui de maître en maître, d'égal en égal. Ce qui démontre une certaine courtoisie, une certaine politesse. Chose rare chez les pharisiens. Les pharisiens ne pouvaient pas appeler quelqu'un d'autre maître si ce n'était un pharisien. Ils se croyaient au-dessus de tous. Entre eux et Dieu, il n'y avait rien du tout. Ils voulaient traiter avec Jésus de maître en maître, de rabbin en rabbin, de rabbi à rabbi. Une façon de dire entre nous. Mais Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. En effet, lorsque Jésus s'adresse à Nicodème en ces termes, Nicodème comprend très bien que c'est la naissance dont on parle, ce n'est pas qu'un homme doit naître de nouveau, doit naître de chair. C'était un rabbin, c'était un pharisien. Il savait bien que c'était une moutarde à ma société. Mais il voulait avoir des éclaircissements. C'est comme ça qu'il dit à Jésus, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Bien-aimé, c'est un passage qui a amené beaucoup de controverses. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, les baptistes vous diront que ça veut dire que si quelqu'un n'est pas baptisé, il ne verra pas le royaume des cieux. Tout de suite, je vous dirai que le baptême ne sauve pas. Le baptême est important, c'est une recommandation de Christ. Allez, baptisez-les au nom de... Mais ce n'est pas le baptême qui sauve. Amen. Nous verrons plus loin lorsque nous descendrons jusqu'au verset 16. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Bien-aimé, j'admire l'humilité de Nicodème. Amen. Nicodème, c'était un homme humble. Aujourd'hui, nous allons plus parler de Nicodème que de la nouvelle naissance. Nous réservons cela à la fois prochaine. Nicodème était un modèle. Et j'aimerais que tu copies le modèle de Nicodème. Je ne te demande pas de devenir un pharisien, mais je demande d'avoir l'humilité. Amen. Bien-aimé, lorsque tu as l'humilité, tu apprendras beaucoup de choses. Quelquefois dans la vie, il faut savoir garder le silence. Tu arrives quelque part, qui que tu sois, tu te fais tout petit. Et tu apprendras des choses. Amen. Mais lorsque tu viens avec toutes tes connaissances qui sont peut-être erronées, tu risques de rater ta part, la part que Dieu t'a réservée.
Nicodème, c'était un homme extraordinaire. Il a accepté de se faire tout petit devant un homme qui était méprisé de tous, un homme qui n'avait aucune valeur. Cet homme, c'était Jésus. Mais il a su reconnaître la grandeur de Dieu dans cet homme-là. Et il l'a écouté. Amen. Bien-aimé, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'humilité. Nous devons apprendre à être humbles en toutes circonstances. J'aime beaucoup parler de l'humilité. Je crois qu'on en a parlé 2, 3 ou 4 fois dans nos cultes ici, l'humilité. Si tu veux réussir un jour dans la vie, mon frère, ma soeur, sois humble. Tu apprendras beaucoup de choses. Quelquefois, tu peux avoir un niveau d'études plus élevé, comme Nicodème, devant quelqu'un qui n'a pas étudié. Mais tu te fais tout petit pour l'écouter. C'est ce que Nicodème a fait. Je me rappelle un jour, je suivais une prédication du pasteur que j'aime beaucoup écouter. Comment il s'appelle? J'ai encore oublié son nom. Je l'ai dit la fois passée ici. Pardon? Voilà, Roland Dallot. Il m'a dit qu'il était dans un pays étranger, alors que il voyait un membre du protocole bien habillé en veste rouge. Celui qui faisait le protocole, qui était tout petit. Il a commencé comme membre du protocole quand il n'avait rien. Toujours dans la même église. Il n'avait rien quand il a commencé membre du protocole. Mais à la fin du culte, on lui présentera que c'était l'homme le plus riche du pays. Amen. L'homme le plus riche du pays. Ce qui veut dire que quand l'État a des problèmes, le pays a des problèmes, il prêtait l'argent au gouvernement. Mais il était toujours membre du protocole à la porte. Pas à la porte de l'intérieur, mais à la porte de l'extérieur. Quand le pasteur venait, il prenait la Bible du pasteur et venait. Quand les gens venaient, il venait faire asseoir les gens. Il venait à l'église en Rolls-Royce. Rolls-Royce, la voiture la plus chère du monde. Mais il était toujours membre du protocole. Ma soeur, qui est membre du protocole, Dieu va te lever. Amen. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre du protocole. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens à l'intercession, il y a des gens à la musique, mais il y a personne au protocole. Je ne sais pas, peut-être que les gens trouvent que c'est une tâche qui est humiliante. Ce monsieur était membre du protocole et Dieu l'élevait de jour en jour. C'était l'homme le plus riche du pays. Je ne sais pas chez nous ici qui est l'homme le plus riche. Je ne sais pas si l'homme le plus riche de notre pays est connu. Bon, peut-être qu'ici il n'est pas connu, mais admettons peut-être à Lubumbashi, on prend encore Moïse Katumbi. Parce que lui, il est reconnu peut-être l'homme le plus riche de Lubumbashi, je ne sais pas. Mais c'est lui dans son église qui fait le protocole. Qui vient auprès de votre oreille, frère, sœur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont humbles ici? L'humilité. Bien aimé, l'humilité est une vertu. Ici, au pays, il suffit que quelqu'un ait un diplôme, une licence, un doctorat pour que... Amen.
Bien-aimé, il faut faire un travail dans l'église. Amen. Dieu te bénira. Dieu bénit le travail qui est fait à l'église. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas à l'église? Des témoignages comme ça, il y en a beaucoup. Les gens surtout qui balayent l'église. Donc, hier, alors, il va dire, mais Seigneur, nous avons mis sur la route, ça va être. Nous avons mis dans l'église. Je suivais à l'époque du papa de Moïse, quand il était encore en vie. Il prêchait et il y avait un papa de son église qui n'avait pas d'argent, qui n'avait rien. Alors lorsqu'on donnait l'offrande, ça lui faisait mal. C'est dit, les offrandes n'avaient pas de moi. Il se levait très tôt le matin, 5 heures, et il venait balayer l'église. Un jour, tellement qu'il était en retard, transport passe. Il venait de Kinshasa. Il faut qu'il allait mettre. Transport passe. À mon niveau, il était vraiment en retard. Esprit de mort. Nancy m'a dit, la matinée par choc, il y a esprit de mort. Alors, il y avait un papa de l'église qui avait de l'argent, qui venait à l'église. Il était juste derrière l'esprit de mort. Papa dit, les enfants, ce sont les enfants qui ont vu. Papa Foulani, papa Foulani. Les enfants se moquaient de lui. Papa Foulani a dit Béli Nabis, papa Foulani a Béli Nabis. Ça lui a fait mal, le papa. Dieu bénit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. À la fin du culte, il a dit, je veux faire quelque chose pour quelqu'un. Dieu me convainc de faire quelque chose pour quelqu'un. Il a pris ses clés de contact. Il a déposé. Il a demandé qu'on appelle Papa Foulani. Il a dit, aujourd'hui, je vais rentrer en transport pour ma femme et mes enfants. Papa Foulani, à partir d'aujourd'hui, cette voiture t'appartient. Amen. Dieu bénit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. Papa Foulani s'est agenouillé, il a commencé à glorifier Dieu. Il a pleuré. Aujourd'hui, le Papa Foulani dont on parle, c'est un homme riche. La Mercedes qu'on lui avait donnée, il l'a vendue. Il a commencé à faire des affaires. Et jusqu'à ce jour, il continue à balayer l'église. Amen. Mon frère, Dieu ne t'a pas oublié. Je sais que tu crois que Dieu t'a oublié. Dieu connaît ta peine. Ma soeur, tu es dans des problèmes extraordinaires. Tu ne vois pas la sortie du tunnel. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne vois pas comment va se terminer ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu connaît ta vie. Amen. Maman, tu es là. Tu as le cœur meurtri, plein de soucis. Laisse-moi te dire que nous avons beau Dieu. Reste humble. Fais un travail à l'église afin que Dieu puisse voir ce que afin que tu puisses avoir quelque chose à présenter au Seigneur. Et toi qui n'as pas la possibilité de travailler à l'église, si tu as ton argent, si tu as tes moyens, participe. L'église a besoin de beaucoup d'argent pour qu'elle puisse fonctionner. Amen. Nous devons normalement ajouter des chaises. Je crois qu'on n'a qu'une vingtaine de chaises. L'église doit déménager.
L'église doit payer le loyer. Il y a beaucoup de choses à faire. Si tu ne peux pas faire quelque chose à l'église, mais tu peux faire quelque chose de ta poche. Amen. Toute personne doit faire un service à l'église afin que le Seigneur puisse le voir à travers ce service-là. Aujourd'hui, nous parlons plus de l'humilité de Nicodème. Nicodème qui était un docteur, un pharisien. Prenez quelqu'un comme Kelmo Adon, par exemple, qui vient ici à notre église de nuit, qui vient me chercher, moi un humble, moi un simple serviteur de Dieu. Amen. Président du Sénat, quoi là? Mais viens reconnaître la grandeur de Dieu. Je n'aimerais pas trop avancer dans la nouvelle naissance parce qu'il faudrait que l'on fasse cela un autre jour. Le dimanche prochain, on va parler de la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, parlons plus de Nicodème. Maintenant, vous avez compris qui est Nicodème. Nicodème a cherché le Seigneur et il l'a trouvé. Toi, qui es-tu face au Seigneur? Regarde ta personne. Qui es-tu face au Seigneur, bien-aimé? Est-ce que tu recherches réellement la face de Dieu? Est-ce que tu t'es donné réellement au Seigneur? Je sais qu'en ce moment, le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train de te dire ce que tu dois faire pour lui. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que tu t'humilies devant tout le monde, que tu tombes à genoux? Tu peux venir même de nuit, comme l'a fait Nicodème. Aujourd'hui, nous avons la grâce que pour parler au Seigneur, tu n'es pas obligé de venir vers l'homme de Dieu. Amen. Tu n'es pas obligé de venir vers l'homme de Dieu. Tu peux t'enfermer dans ta chambre de nuit, comme l'a fait Nicodème. Rentre chez toi de nuit. Quand tout le monde est endormi, tu n'as pas besoin de crier pour que les gens entendent ce que tu dis. Mais seul avec ton Dieu, seul avec ton Seigneur. De nuit, s'il vous plaît. En secret, voilà, de nuit ça veut dire en secret. En secret avec ton Dieu. Parle avec lui. Pose-lui les questions que tu aurais voulu me poser. Je ne suis qu'un simple homme. Parle à ton Dieu. Enferme-toi dans ta chambre de nuit. Si tu n'es pas seul dans ta chambre, tu peux aller en retraite. Mais va vers ton Seigneur. Parle-lui de nuit. Tu n'es pas un cas désespéré. Quoi que tu aies fait, si tu le fais en secret avec ton Dieu, tu auras la solution. Bien-aimé, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ce péché qui te retient? Qui t'empêche de voir la main de Dieu? Moi-même, le Seigneur est en train de me parler. En ce moment, moi, je vous parle, le Saint-Esprit est en train de toucher mon cœur. Alors, je demande au Saint-Esprit qu'il touche aussi ton cœur. Qu'il te parle aussi tel qu'il est en train de me parler. Qu'il te dise ce que tu dois abandonner. Qu'il te dise ce que tu dois faire afin que, comme Nicodème, tu puisses recevoir la solution. Entre la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire,
pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Dieu Tout-Puissant, tu as parlé à ton peuple. Je nous demande à faire quelque chose. On va faire quelque chose, éternel mon Dieu. Afin que nous puissions rencontrer ta main, éternel mon Dieu. Afin que nous puissions rencontrer ta volonté, éternel Dieu Tout-Puissant. Tends-moi à toi. Nous nous prions à toi. Nous voici un jeune, éternel mon Dieu. Ton peuple, pour lui, éternel Dieu Tout-Puissant. Afin qu'il puisse recevoir ça de ta part, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Touche les cœurs en ce moment. Parle-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Chacun dans son coin, chacun dans sa rue, chacun en secret, afin que chacun puisse recevoir sa part. À toi, tu es Seigneur et Dieu. Tu as la part de quelqu'un d'autre. Tu as quelque chose spécialement. Qui a su s'humilier pour venir à Christ, qui a su reconnaître la grandeur de Dieu en l'homme de Dieu. Bien-aimé, prenons-le aujourd'hui pour modèle, afin que nous aussi nous puissions recevoir notre part et que le Seigneur puisse nous parler. Ainsi nous entrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.